Bonjour à tous, bienvenue sur Pigeon Master, le site colombophile de la Voix du Nord. Je suis Pierre Boxtal, documentaliste à la Voix du Nord depuis 2005 et par ailleurs colombophile depuis 1978. Nous allons vous proposer une série de vidéos pour faire découvrir aux novices le b.a.-ba de la colombophilie, tout en essayant d'apporter des conseils avisés aux colombophiles aguerris. Pour m'accompagner dans cette aventure, j'ai demandé à Alexandre Margry, 9 titres de champion de France, jeune colombophile de 34 ans et déjà expert dans son domaine. Alexandre, comment es-tu arrivé à la colombophilie? Alors j'avais attrapé un pigeon qui était perdu, un pigeon hollandais, si ma mémoire est bonne, un bleu, que j'avais signalé. L'amateur m'avait transmis le titre de propriété. Alors j'ai commencé à détenir des pigeons juste pour l'agrément. Et par l'intermédiaire d'un camarade de classe, j'ai fait la connaissance d'un ancien colombophile qui habitait le village d'à côté. Et tout en discutant, il me racontait l'époque où il participait au concours, et donc ça m'a donné envie de concourir moi-même, quoi. Et à quelle âge tu as fait ton premier concours? Donc en 2001. Et tu avais combien de pigeons à l'époque? J'avais une trentaine de pigeonneaux, essentiellement issus d'amateurs de mon club et puis de mon parrain colombophile. D'où vient cette envie d'être champion? Ça, c'est dans mon caractère. C'est soit je fais, soit je ne fais pas. Si je décide de faire quelque chose, ce sera pour essayer d'être le meilleur, évidemment, tout en respectant les autres, quoi. Je ne suis pas là pour écraser, mais je veux être le meilleur et toujours repousser les limites, quoi, finalement. Et comment tu as appris la colombophilie? Ça s'est fait un peu bêtement. C'est que j'ai eu la chance d'avoir rencontré un parrain, d'avoir un parrain colombophile qui finalement, il s'est pointé spontanément. Donc il avait une bibliothèque colombophile qui était exceptionnellement bien fournie, donc avec des livres qui dataient le plus vieux devait être de 1949 et plus récent dans le début des années 80. Ce qui fait qu'on avait vraiment un panel de la vision des champions à différentes époques. Donc on pouvait noter l'évolution des points de vue et aussi les dénominateurs communs. Donc à partir de là, j'ai récupéré un maximum d'informations pour essayer du moins de déceler une vérité générale. Et par la meilleure école, celle qui est les essais-erreurs au niveau de mon colombier, j'ai pu me bâtir ma propre méthode. D'accord. Et j'imagine que tu as dû rencontrer des personnages importants dans ta carrière. Ben, j'ai eu la chance, la chance et surtout l'envie de bouger un petit peu, c'est-à-dire d'aller voir ce qui se passe ailleurs. J'ai eu l'opportunité de manier bon nombre de champions aux Pays-Bas, en Belgique et même en Allemagne et dans diverses régions de France, ce qui m'a permis déjà de me faire un petit peu la main, notamment au niveau de la morphologie des pigeons et les caractéristiques physiques qui correspondaient à leurs compétences par rapport à telle ou telle distance. Alors il est vrai qu'il y a eu des amateurs qui ont eu une influence clé dans mon parcours, qui ont été des véritables tremplins et accélérateurs, quoi. Tu peux dire des noms, tu sais? Ouais, donc il y a eu donc Benoît Dussolier, c'était mon parrain. Il y a eu Philippe Basile qui m'a permis de rencontrer d'autres colombophiles qui m'ont ouvert d'autres portes. Et la plus marquante, c'est forcément le docteur Jean-Pierre Duchâtel, rencontré en 2003 lors du championnat d'Europe à Mira. J'avais été, entre guillemets, délégué par la Fédération colombophile. Ayant été meilleur jeune colombophile de France en 2003 au Congrès national de Lourdes, j'ai eu l'opportunité de me rendre à Mira. Et tout à fait par hasard, j'ai rencontré le docteur Duchâtel. Donc on avait déjà, enfin du moins moi, j'avais une vision des choses où je voulais rester le plus naturel possible et respectueux des pigeons. Et il s'avère que Jean-Pierre a vraiment cette philosophie-là et cette idéologie-là, quoi. Merci Alexandre, et j'ai hâte que tu partages avec nous ton expérience.